Euh, Est-ce que là, tu peux m'entendre? Non. Est-ce que j'ai du volume là?
Pas de volume? J'ai-tu de volume là? Non? Pas de volume là. Est-ce que OK, là, c'est peut-être pour ça. Okay, sit down. Là, je pense que je l'ai. Sit down. Sit down. Test. Yes, it's there. Sit down. It's good. OK. Merci beaucoup. Bon. Bon. Je remercie mon assistance technique, mon assistante technique. Fait que merci. Fait que, excusez pour le délai. Donc, si vous regardez cette capsule, n'oubliez pas maintenant que je commence à 11 minutes. Fait que il va falloir justement annoncer justement le 11 pour aviser les gens que ça ne commence pas tout de suite. Fait qu'il va y avoir 10 minutes que je cherchais pourtant. C'était en tout cas des petites distractions, ça peut arriver. Fait que encore une autre fois, bienvenue à Chemin des Centraves, bienvenue à cet dernier épisode, ce dernier programme, justement, de 2024. On se prépare pour 2025. On se prépare on se prépare pour les choses qui sont à venir. On se prépare des choses que nous avons obtenues et de les mettre en vigueur, en pratique, de s'exercer, de se mettre
de mettre en branle ou en marche, déclencher certaines choses dans votre vie et dans la mienne. Pour la nouvelle année 2025, on va en avoir besoin, aussi bien que les bonnes choses vont sembler de se replacer en 2025. Il va y avoir une multitude de choses qui vont se replacer, mais en même temps, il va y avoir d'autres problématiques qui vont, si je peux me servir de ce terme-là, se présenter. Et ce qui va se présenter peut être encore un peu plus difficile que ce qu'on a déjà vécu dans le passé. 2025 va être vraiment une année par laquelle il va y avoir des grandes décisions à prendre dans beaucoup de domaines, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans une transaction d'affaires, que ce soit concernant une église, un lieu, un endroit. Il va y avoir des décisions à prendre. Ces décisions vont avoir un grand impact de la façon que vous allez vivre 2025. Certains vont le vivre très bien, d'autres vont le vivre très mal. C'est typique, c'est standard. Mais en tant que chrétien et nouveau, je pense qu'on doit se préparer. Puis je pense qu'une des choses que je suis comme un peu fier et content de vous avoir partagé, c'est bien justement ces enseignements-là concernant les pensées. Je vais essayer de voir si je peux lever le volume. On va lever le volume un peu. Ouais, fait qu'on va le lever juste encore pour que vous puissiez avoir le maximum de son. Bon, on va lever ça. C'est lui? Ouais. Puis je pense que cette année va être une année préparatoire aussi, dans le sens que ça va nous amener à, vous savez, des fois, il est mieux de prévenir que de réagir. Hein. C'est mieux de prévenir, d'être prête que de réagir. Dans certaines choses, c'est mieux d'être prête. C'est mieux que vous soyez prêt dans votre cœur concernant les choses qui peuvent arriver. Comme ça, vous n'allez pas réagir quand les choses vont arriver et de réagir d'une façon très émotionnelle et très charnelle au lieu guidé par et gouverné par les sensoriels plutôt que d'être en ligne et de continuer à marcher dans l'esprit pour voir que les solutions sont en main. Je vous partage ceci parce que ce ne sera pas un long message. Des fois, je dis ça, puis c'est très long. Mais pour cette année, on veut remercier tout le monde qui nous a vraiment aidés à surmonter, à naviguer au-dessus de cette vague de 2024. Pour nous, c'était un temps par lequel on a comme suivi la vague que Chemin des Entraves vivait. Il n'y a rien hors de l'ordinaire qu'une Église ne vit pas. Et donc, je veux remercier en particulier les personnes qui se sont investies financièrement pour nous aider à continuer à bouger et avancer de l'avant. Certaines personnes, vous êtes des piliers pour nous, vous êtes vraiment un aide, vous êtes un grand support. On veut vous remercier. Et on sait que Dieu a vraiment... Ce n'est pas à cause que vous donnez que vous allez avoir une bénédiction qui Dieu va vous bénir, parce que vous êtes bénis. Amen. La Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il y a un déclenchage, il y a une semence, par exemple, qui est encore en existence, qui est encore réelle. Et quand nous semons nos biens dans le domaine quand nous semons du bien matériel, du bien terrestre dans un contexte spirituel, donc, quand vous amenez vos finances et que vous les semez dans l'Église par lequel nous amenons une substance spirituelle, il y a un déclenchement qui se filme. Et ce n'est pas parce que vous mettez de l'argent, mais c'est parce que c'est votre persévérance, c'est votre perception de connaître. Et ça, c'est très important, frères et sœurs, d'arriver à que vous connaissez, vous sachiez que vous mettez votre sustenance naturelle et vous la semez dans l'Église. Et quand vous le faites consciemment et que vous le savez que vous le faites, et vous le faites de bon cœur, parce que la Bible dit qu'on donne avec joie que nous donnons.
pas avec tristesse, mais avec une joie. Fait que chaque chose que nous amenons, chaque montant d'argent que vous amenez, parce que je vais essayer d'éviter de nous servir du mot dîme, parce que vraiment, la dîme n'est pas vraiment, c'est une chose qui est mentionnée dans le Nouveau Testament par référence de nos biens naturels. Donc, la dîme, vraiment, est servie euh, pour définir nos biens matériels et les amener et d'avoir une meilleure compréhension de savoir que nous pouvons amener maintenant nos biens matériels, soit en finance, en argent ou en biens, et de les venir le semer dans une assemblée pour avoir justement, faire ce transfert d'investissement du domaine naturel au domaine spirituel. Et quand vous êtes conscient de cette matière-là, c'est ça qui arrive vraiment à donner comme une pousse ou une poussée, ça donne une poussée vraiment à obtenir cette liberté. Ça, c'est tellement grand ce que je veux partager, frères et sœurs, que je prie que si vous comprenez ceci, vous n'aurez plus jamais de problème à donner un genre de semer ou de semer en donnant vos finances dans l'Assemblée. Quand vous donnez, vous savez ce que vous donnez. Amen, parce que la Bible dit que nous savons ce que nous donnons. Donc, chaque personne a des montants différents à cœur. Le 10%, comme je dis, c'est juste une démarcation de nous laisser savoir qu'est-ce que nous devons engager dans ce que nous donnons. Donc, nos biens matériels, nos biens naturels, terrestres, comme notre finances, puisque maintenant, la majorité d'entre nous n'ont pas de veaux, vaches. Moi, que vous êtes un fermier, une fermière, mais en général, on travaille tous, on a un emploi, donc c'est nos finances. Quand on réalise et qu'on peut amener ça d'une libéralité, d'être libéral dans ce que nous donnons, donc d'avoir cette liberté de le faire sans aucune rancune, sans dire que, oh boy, non, non, en sachant même ce que vous donnez, et vous savez que peut-être certaines personnes, ça va être c'est des plus gros montants. Ce n'est pas la question du montant, c'est la question du geste. Amen. C'est la question de cette réalisation-là, parce que le restant vient en suivant le déroulement justement de ce que nous donnons. Donc, quand on arrive et on est capable d'arriver et de faire ça consciemment et de semer nos finances, comme on va dire ici à chemin du 130, nous arrivons maintenant à nous libérer justement de la charge du souci de qu'est-ce qu'est les finances, parce qu'on a d'énormes soucis. Même si dans le livre de Jean, le 14e chapitre, Jésus, la première chose qu'il nous dit dans Jean 14, il dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Je te tourner là justement vraiment vite. La première chose qu'il nous dit dans Jean 14, il dit que votre cœur, en parlant de cœur, que notre cœur se trouble point, croyant en Dieu et croyant en moi. Fait qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Et souvent, avec nos finances, on a beaucoup, ça travaille énormément, puis parce qu'on a besoin justement d'argent pour justement aller acheter de la nourriture et payer nos loyers et nos factures. Mais quand on le fait, puis qu'on amène ça et qu'on sème ça dans une église, puis qu'on est capable d'arriver à reconnaître ce qu'on donne, on se libère justement de cette charge que les finances peuvent avoir dans votre vie. Vous libérez votre cœur et nous commençons maintenant à se fier sur Dieu. Et c'est un peu ça le rôle, c'est d'être capable de donner ce qu'on a à donner, sans être concerné ou avoir des craintes, des peurs, ou être, comme il dit, être troublé dans nos cœurs, mais d'avoir cette libéralité et d'être libre de le faire parce que maintenant vous le faites, et on le fait par la foi parce que maintenant on le réalise, que c'est Dieu qui va justement entretenir le déroulement ou déclencher cet élan supplémentaire tout d'un coup, parce que maintenant je me fie plus au surnaturel, au domaine spirituel qu'au naturel. Et ça c'est tellement grand, frère et sœurs, ce que je vous partage. Je prie que vous recevez cette révélation-là. Parce qu'il y a une libéralité. C'est justement ça. Quand on parle de donner librement, c'est d'avoir cette liberté de le faire, être libre de quoi? Des soucis qu'engage ou engendre justement
les finances, ce souci qui peuvent s'engendrer dans votre cœur, dans le mien, et se libère, c'est d'être libéré de ça, frères et sœurs. C'est de savoir maintenant que il faut mieux que je réalise que ce que je sème prenons du naturel et de semer dans l'esprit, ce que mon action, l'acte de le faire, de semer, de donner à Chemin de Vie 130 va être plus important de ce que je gagne comme finance, comme salaire. Wow! Si vous comprenez cet aspect-là de cette façon-là, je vous le dis, les choses, les choses vont bouger plus vite parce que maintenant, mon entendement est plus solidifié sur le domaine spirituel qui est la partie par laquelle est plus réelle là, dans ma vie que cette vie que je suis en train d'exister. Et si je suis capable d'arriver et de faire ce shift-là, et de me fier beaucoup plus sur ma nouvelle naissance, sur le domaine spirituel, c'est ça que Paul nous enseigne à faire, marcher dans l'esprit, marcher avec un Z. Puis ce mot marcher, on trouve le mot grec peripateo pour marcher dans l'esprit. Fait que ce n'est pas simplement juste marcher dans l'esprit, et ce n'est pas non plus de marcher dans le Saint-Esprit, comme je dis. On n'est pas dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en nous, on est un en esprit avec le Seigneur, on est identique, mais on est notre propre identité. Vous me suivez? On est né de nouveau. On est né de l'Esprit de Dieu. C'est comme moi, je suis un Jeanne Rose, fait que quand je suis né, je suis un Jeanne Rose par naissance. Vous me suivez? Mes ADN peut être retracé à mon père et à ma descendance dans le naturel. Mais le même est vrai maintenant qu'on est né de nouveau dans l'esprit. Votre ADN spirituel, qui est agapé, surtout va être exactement identifié à celle de Dieu quand on retrace son déroulement, son parcours. C'est directement relié à Dieu. C'est pour ça que maintenant, on est né de son esprit. Et de donner maintenant, financièrement, va être... si vous l'approchez de ce terme-là, vous allez voir qu'il y a une hausse qui se fait parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent que nous avons tendance à ne pas voir parce que le souci, le trouble et l'incrédulité nous bloquent de voir ce domaine spirituel. Je vous le dis, frère, la chose la plus dure à faire pour un chrétien, c'est de donner librement. On a toujours des tendances à avoir des craintes ou d'avoir notre cœur ou de notre cœur se troubler dans certaines transactions parce que ça peut, pour certains c'est facile, pour d'autres, ça va être vraiment difficile. Pour ceux qui c'est facile, parce que vous pouvez vous avancer et d'augmenter maintenant cette transaction qui va prouver, c'est votre action agréable, mon action agréable, de prouver que ce n'est pas à ce financement naturel que je me fie, c'est à cette nouvelle nature qui est beaucoup plus grande et à mon Dieu, alléluia, qui est avec moi quotidiennement, chaque jour, qui m'apprend, qui m'enseigne à me détacher, me distancer de la réalité du domaine naturel, dans le sens de pas de me fier sur les événements qui vont se dérouler du domaine naturel, mais de mon péripatéo, qui est ma marche spirituelle, qui n'est pas justement une marche, mais qui est mon mode de vie. Ça devient un mode de vie. Marcher dans l'esprit, c'est mon mode de vie. Mon mode de vie est maintenant pas en tant qu'humain, mais en tant qu'esprit né de nouveau, un enfant de Dieu, enfant et fille de Dieu, péripatéo, un mode de vie. Amen. Et donc, c'est pour ça que nous parlons, je partage avec vous, et pour cette année aussi, pour terminer cette année avec vous en toute beauté, de continuer à parler de l'immense sujet que je vous ai introduit, en espérant que vous avez vu aussi un peu la capacité de ces mots et de la grandeur encore, parce que je mentionne tous ces mots-là, ça englobe beaucoup plus que ce que je peux vous partager dans juste une petite capsule de 1 heure. Mais je vous partage les points principaux pour vous aider justement à arriver à développer un goût justement et une appréciation de ces mots-là
qui englobe, parce que comme je vous dis, on n'est pas en train de penser à chaque mot individuellement et de les voir dans son fonctionnement. C'est un mouvement, un flow, une, c'est un courant, un courant qui vient des pensées, de plusieurs formes de pensée. Donc, ça vient dans une vague, un courant avec plusieurs formes de pensée. Et nous devons, euh, que vous le croyez ou non, vous allez avoir à déchiffrer chaque forme de pensée, ce qu'ils pensent, et les pensées qui pensent à penser, à quoi penser, qui vont penser à des pensées qui pensent. Et vous voyez donc là, euh, les connexions qui peuvent se faire durant une fraction de seconde. Fait que ce que j'essaie de vous amener à travers ces enseignements, c'est une sensibilité, de vous sensibiliser, d'avoir cette sensibilité-là, de reconnaître que certaines de nos pensées ont besoin d'être euh, pris, puis d'être gérées et de ne pas laisser les pensées en tant que telles nous gérer. Et ça, c'est une grande chose. Puis c'est ça qui, c'est un peu ce but-là, c'est que ce but, c'est littéralement d'arriver, d'avoir toutes ces formes de pensée-là que nous pouvons les voir, de réaliser qu'il y a quand il y a certaines qui vont se démarquer, qui vont essayer de vous gérer la direction de vos pensées. Et puis ça, c'est vraiment, il va falloir le démarquer parce qu'il y a certaines pensées, comme le nous, a une tendance de gérer tout le processus, l'entier programme de la majorité de plusieurs formes de pensée. Mais quand on a la pensée, le nous de Christ, ça devient une bonne chose. Si c'est notre pensée, comme je vous ai montré, une pensée qui est terrestre charnelle, elle va continuer son déroulement dans l'élément, la procédure terrestre, qui va continuer à boucler les mêmes formes de pensée que vous avez pensées, les mêmes formes d'idées que vous avez eues, et donc de trouver à avoir très peu de changements dans vos pensées. Quand la Bible dit soyez transformés, renouvelez vos pensées en transformant vos pensées. Amen. Ne vous conformez pas à ce monde, à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. C'est ça que la Bible nous recommande fortement. Et donc, ça, c'est une chose qui doit devenir une chose très normale dans votre vie et dans la mienne. Hein, et c'est d'arriver toujours à renouveler nos pensées et que ce soit à partir de nous, pour que le nous puisse nous démarquer, nous montrer lesquels sont peut-être, je peux dire ce terme-là un peu comme déréglés ou dans son sens, dans un sens par lequel une pensée peut continuer à parcourir une idée qui est devenue un engrenage dans ma vie, qui peut venir à me nuire parce que sa source est terrestre. Et donc, elle n'a pas d'antidote, donc elle va continuer à boucler, former et résoudre son état dans le naturel au lieu d'obtenir l'antidote et d'arriver à un changement et un renouvellement dans ces pensées-là. Il faut la parole de Dieu pour arriver à ce terme-là. C'est la parole de Dieu qui nous amène à justement être et obtenir ce renouvellement de pensée. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est justement vous montrer un certain point. Je sais qu'il y a beaucoup de points que j'aimerais suivre de la dernière enseignement que je vous ai amené. Je pense qu'on parlait de Noé. Noé, il y a tellement de choses à toucher concernant Noé. Je n'ai pas encore entièrement touché à dianoia, comme c'est juste un mot qu'il va falloir vraiment que nous regardons. On n'a pas encore terminé vraiment à toucher le mot nous. Et on n'a pas vraiment, vraiment terminé le mot phronéo. Rappelez-vous de phronéo, c'est celles qui ont tendance justement à créer cet engrenage dans nos vies, par lequel maintenant nous amène toujours à revivre, réexpérimenter, peut-être aussi je peux me servir ce terme-là, et de justement les mêmes choses, la minute ou la seconde par laquelle une chose semble similaire, une expérience semble similaire ou une idée semble similaire, va m'amener automatiquement dans un phronios. Encore, il y a le phronios, il y a des bons phronios et il y a des mauvais phronios ou des phronéos, comme on prononce. Mais phronéo,
peuvent avoir un bon impact, comme elles peuvent avoir des mauvaises répercussions à m'amener toujours dans un engrenage par lequel maintenant va me faire reculer plus que de me faire avancer. Fait que, laissez-moi vous donner un exemple. Comme dans le mot phronéos, si on retourne, maintenant, c'est ça que je voulais vous partager, de retourner au mot puis de regarder phronéos ou phronéo. Ça, c'est le numéro 5426. Phronéo, on a déjà parlé de ça, mais je veux retourner pour vous montrer qu'il y a 3 autres mots ou 4 autres mots qui s'associent à phronéo. Donc, vous avez, je vais vous les dire, puis on va les regarder plus tard. Donc, vous avez phronéo, 5426. Phronema, 5427. Phronesis, 5428. Phronimos, 5429. Et Phronimus, 5430. Phronimus. Phronimos, Phronimus, Phronesis, Phronema, Phronéa, Phronéo. Et donc, vous avez tous, c'est des adjectifs et tout ça, mais il y a des verbes, il y a des noms. Mais j'aimerais vous le montrer dans un contexte par lequel on peut voir maintenant des établissements ou des fondations par lesquelles, des fois, nous pouvons avoir une accumulation de connaissances, ou je ne dirais pas d'une connaissance, mais une accumulation de pensées qui sont toujours là. Il y a des pensées qui sont toujours courantes, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes à s'identifier, à se mêler, et à agir, entre-agir entre d'autres pensées. Phronéo, phronéa, phronéma a tendance, parce que c'est des pensées qui sont engrenées ou des engrenages dans nos vies, ont tendance des fois à croiser certaines autres pensées. Fait que si nous allons regarder dans Romains le 8e chapitre, Romains 8, puis allons lire 2 versets par lesquels je pense que c'est vraiment intéressant d'aller le voir. Puis c'est des versets classiques. J'ai déjà mentionné, j'ai déjà enseigné sur ces mots-là. Mais j'aimerais amener l'idée ou la lumière d'illuminer certains mots qui sont en association à ce que je vous partage. Donc, phronéo, phronéma, et dans son contexte biblique, de les voir comment est-ce qu'elles interagissent dans notre vie, comment est-ce qu'elle peut même avoir une forme d'influence qui est là et qui va être important vraiment à détecter quand on arrive dans ces endroits-là. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans Romains, le 8e chapitre, allons lire le verset 5 et 6. C'est des versets vraiment puissants qui parlent beaucoup de choses. On parle le verset 1 nous mentionne qu'il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est très important de réaliser que ceci va nous préparer, ou devrait nous préparer à ne pas obtenir de condamnation quand nous allons réaliser que beaucoup de nos pensées sont encore un peu, en anglais on se sert du mot rogue, et sont encore un peu, s'échappent encore un peu de leur propre trait ou de leur arrière-plan, en voulant dire, provenant plus de mon expérience en tant qu'humain, au lieu de provenir d'une connaissance des Écritures, en épignosis des Écritures. Donc, on peut avoir des pensées qui proviennent d'un épignosis, qui a un impact complètement différent dans votre vie, à comparer à une pensée qui provient justement d'un système séculier qui a déjà bouclé dans ma vie, qui a déjà eu un impact dans ma vie et qui continue à avoir un impact dans ma vie. Parce qu'on a un historique, puis on est encore plugué, comme je dis, on a été tellement plugué dans ce système qui a des résidus, et surtout dans nos pensées, c'est là où on va les voir plus actifs que d'autres endroits. Donc, comme le corps, lui, va suivre son déroulement à travers de certaines choses que vous allez penser. Ça va déclencher les sensations, les sentiments, les émotions qui sont reliées au sarx, au corps. Fait que maintenant que nous savons, nous établissons l'idée que maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 8.1, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Donc maintenant, tout d'un coup, on réalise qu'il y a la loi de l'esprit, il y a la loi qui provient du domaine spirituel, et dans le troisième chapitre du livre de Romains, la loi de l'esprit est référée à tous les éléments qui touchent comme la foi, la grâce, l'amour, l'espérance, la joie. euh, il y a plusieurs éléments où est associé aussi les fruits de l'esprit dans Galates 5. Donc, quand il parle ici que la loi, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, ça adresse toute cette dimension spirituelle-là. Donc, ces lois-là, il y a des lois dans le domaine spirituel qui fonctionnent complètement à l'inverse ou différemment des lois que nous connaissons ici sur cette terre. Et si je peux être plus spécifique, des 10 commandements que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce n'est pas de les effacer parce qu'on ne peut pas enlever ces lois-là parce qu'elles ont un rôle là, dans cette vie, mais en tant que chrétien né de nouveau, ce n'est plus par ces règles de la loi des 10 commandements que nous suivrons, mais c'est le nouveau commandement que nous avons obtenu de Jésus-Christ lui-même. Jésus lui-même nous a dit, je vous donne un nouveau commandement. Donc, c'est ces principes-là que nous, et de cette partie-là, de cette déclaration-là de Jésus-Christ-là, ça enclenche maintenant toutes les lois spirituelles qui viennent avec qui est Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur, et cette nouvelle alliance maintenant qui va instituer et qui a institué. Et tout ce qui gouverne parce qu'il est le roi de cette culture-là. Wow. Et donc, avec son roi, il y a un royaume. Et dans un royaume, il y a des lois. Et provenant de Jésus, c'est des lois spirituelles à comparer à, comme ils disent ici, ces lois spirituelles nous affranchissent de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, maintenant, fait référence à justement, ça retourne aussi loin que Adam et Ève, ce qui a vraiment enclenché la mort et qui a enclenché plus tard la loi à travers de l'Alliance mosaïque. Donc, toute cette partie-là, quand Jésus-Christ est venu, il nous a affranchis de tout ça. C'est immense. Frères et sœurs, c'est immense. Très peu de chrétiens le comprennent et on l'a discuté à comprendre parce qu'on s'accroche encore et on adhère beaucoup encore à les lois provenant de l'Ancien Testament et de les impliquer, de les impliquer et de les appliquer dans nos vies qui n'a pas aucune référence maintenant à notre nouvelle naissance. Ça n'a aucune référence. C'est comme de s'imposer une chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas vraiment existante dans nos vies, mais on se l'impose pareil parce que ça semble bien, ça sonne bien. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une chose pour vous et moi. Au contraire, dans le livre de Timothée, il dit que la loi n'est pas pour le juste, mais pour tous ceux qui sont, et il liste une série de personnes qui sont les impies, tout ça. Je n'ai pas le temps d'aller le lire, mais juste pour vous les savoir que cette loi-là n'est pas faite pour les justes. Celle-ci qu'on parle ici, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle vous affranchit parce que ces lois-là ne sont pas là pour vous retenir, vous bloquer, ou vous monter une muraille par laquelle maintenant va vous stopper dans vos actes pour vous prouver que que votre vie en soi-même n'arrivera jamais et ne peut pas se comparer à la nouvelle vie, cette nouvelle vie que nous avons obtenue en Jésus-Christ. Ce n'est pas ces lois-là. Les lois de l'esprit, elles, vont vous propulser dans une dimension plus profonde dans le domaine spirituel. Et c'est pour ça que même Paul a fallu qu'il mentionne que c'est les lois de l'esprit. Il a fallu qu'il mentionne, pour faire cette comparaison-là, en nous laissant savoir, en nous informant que maintenant ces lois-là proviennent d'une autre source, d'une autre dimension, du domaine spirituel, en Jésus-Christ. C'est là qu'on retrouve en Jésus-Christ. Très spécifique parce qu'encore Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc il est le roi de cette culture, de ce royaume qui engendre ces lois du domaine spirituel qui sont là pour promouvoir votre vie et la mienne dans la profondeur de cette culture qui se retrouve dans le royaume de Dieu. Amen, gloire à Dieu. C'est-tu beau? C'est notre Seigneur
Amen. Fait que maintenant, allons lire maintenant versets 4 et 5. Fait que c'est un verset que je voulais vous justement partager. C'est 8, 5. C'était juste une petite introduction. Donc, quand on parle de versets 4 et 5, je pense que c'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Versets 5 et 6, excusez-moi. Donc, 8, 5 et 6. Romains 8, 5 et 6. Là, tout d'un coup, il parle, il dit, verset 5, il dit, maintenant, en parlant, verset 4, il dit, et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, fait qu'il adresse la loi, il fait la distinction de la loi du domaine spirituel comparé à la loi qui va aussi loin que celle de la loi qui était installée dans le Jardin d'Éden, après, et la loi qui était instituée dans l'Alliance adamique. Il y a eu des lois, des principes. Ces deux parties-là, celle que nous retrouvons, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle nous a franchis de tout ça. Et après ça, il arrive pour adresser certains points dans vos pensées, les miennes, pour essayer de redresser certaines de nos pensées, à voir justement cette révélation-là d'une façon correcte et de l'adresser correctement et de l'absorber et de le vivre correctement. Donc, verset 5, après ça, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, sarx, s'affectionnent des choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, pneuma, s'affectionnent des choses de pneuma. Le mot s'affectionne, s'affectionnant, s'affectionne. Maintenant, pour le premier, verset 5, pour le mot s'affectionne, on trouve le numéro 54-26, et ça, c'est le mot phronéo. Phronéo, qui parle d'une mentalité. Et une mentalité, c'est ce qui... une mentalité fonctionne, c'est ce qui... une mentalité... C'est une mentalité est une pensée. Une mentalité est une pensée en fonction de sa culture, de son expérience et de sa morale. Et c'est très important d'arriver à terme à cette définition-là parce que quand une personne qui a une mentalité, on dit cette personne a une attitude provient d'une mentalité. Une mentalité peut souvent provenir de justement, peut provenir d'un phronios, d'un engrenage qui est là pendant plusieurs années et continue à se répéter ou à se boucler, pour le bien ou pour le mal. Il peut y avoir des bonnes choses qui peuvent venir se boucler et venir se répéter, qui est une bonne chose pour vous et moi, et qui peut être une bonne chose dans votre vie, dans ma vie. Et il peut y avoir d'autres choses qui ne sont pas une bonne chose dans votre vie et qui ne sont pas une bonne chose dans ma vie. Et il va falloir faire la distinction. Et c'est la parole de Dieu qui va venir trancher et amener la lumière, va illuminer ces endroits-là, va illuminer vos yeux pour qu'on puisse le voir et le comprendre correctement. Comme dans ces versets-là. Dans ce verset-là, maintenant, nous retrouvons que ceux en effet qui vivent selon la sarx, la chair, s'affectionnent. Maintenant, on a s'affectionne. Pour les deux mots s'affectionne, ici, nous trouvons phronéo. Phronéo, c'est une mentalité, j'ai dit. Vous voyez, donc, phronéo, c'est une mentalité. Cette mentalité est une pensée en fonction de sa culture, de son expérience et de sa morale. C'est l'ensemble des croyances et des habitudes intellectuelles qui régissent la pensée d'une collectivité. Amen. Je vais leur dire encore, c'est l'ensemble, donc, phronéo, qui est une forme de pensée, et vraiment, globalement, développe une mentalité. Donc, phronéo, c'est cette mentalité. S'affectionner est vraiment l'équivalent d'une mentalité. Cette mentalité-là, maintenant, peut être identifiée au mot grec phronéos, qui nous donne la définition de qu'est-ce qu'est cette mentalité-là. Et cette mentalité-là, c'est une pensée en fonction, une pensée, donc une mentalité, c'est une pensée en fonction de sa culture, de son expérience et de sa morale. Et aussi, c'est l'ensemble. Donc, cette mentalité-là, c'est l'ensemble des croyances et des habitudes intellectuelles, l'ensemble des croyances et des habitudes intellectuelles qui régissent la pensée
d'une collectivité. Elle regroupe tout ça d'une collectivité provenant d'un endroit. Comme j'ai dit, c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans un endroit et boucler. Et ça va revenir. Ça va revenir parce que c'est l'ensemble des croyances et des habitudes. L'ensemble des croyances et des habitudes intellectuelles, cognitives qui régissent la pensée. La pensée, phronéum, cette activité-là maintenant qui crée, qui se définit en tant que mentalité, elle régisse la pensée d'une collectivité. Fait que si vous avez eu à plusieurs reprises certaines choses qui se passent dans vos vies, vous avez conclu une certaine déduction, certaines expériences, certaines pensées, une mentalité, un comportement concernant certaines choses. Mais ce qui est arrivé maintenant, c'est que c'est justement, c'est le regroupement, c'est le régissement de la pensée d'une collectivité. Ce mot ici, là, et ça se répète ici, verset 5, oui, il se prononce deux fois. Deux fois. Donc, ça, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent. Donc, c'est le même mot. C'est le mot 54-26 dans les deux endroits. Phronéo. 54-26. Ceux qui s'affectionnent maintenant. Et c'est là où je voulais passer un peu de temps avec vous pour faire cette distinction-là. Parce qu'il dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair. Il va vraiment se sensibiliser au fait d'arriver à terme de réaliser si vous vivez selon la chair. Parce que je pense que très peu de chrétiens se posent cette question-là. Et donc, beaucoup passent sous le radar. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent selon, justement, la chair. Ou qui s'affectionnent des choses de la chair. Plus, puis c'est pas une condamnation, c'est juste une observation que même dans ma vie, il y a certaines choses que je réalise. La parole va m'amener à le réaliser. C'est inévitable, frères et sœurs, que dans votre vie, dans la mienne, ces choses-là vont être détectées par la parole de Dieu dans le domaine spirituel, parce que ça va être tellement flagrant. Dans le domaine spirituel, il y a un comportement, une attitude, des morales, des éthiques qui sont là, qui sont tellement fortes, belles. Elles ont la force et la puissance de changer une mentalité. C'est à ce point-là qu'elle peut être efficace, la parole de Dieu. Donc, c'est sûr et certain qu'elles vont venir en confrontation, puis c'est des bonnes confrontations. Je sais que beaucoup de personnes, des fois, ont la difficulté avec ce mot confrontation parce qu'ils ne veulent pas de confrontation. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a des bonnes confrontations versus des mauvaises confrontations. Et encore, il va falloir les distinguer. Et qu'est-ce qui est la balance là-dedans? C'est la sagesse. Ce qui amène la balance et une bonne direction va être la sagesse. Dans la sagesse, va être capable d'amener justement tout ce que nous pensons, ce que nous vivons, tout ce que nous recitons dans nos pensées, tout ce que nous avons en tant que... tout ce que nous affectionnons, tout ce que nous frônons, que nous développons une mentalité qui est une fonction de ma culture, de mon expérience et de ma morale, et de mes morales, peut avoir des bons éléments, mais pas dans son entièreté. Vous me suivez? Fait que du côté moral, je peux avoir des bons principes, mais ce n'est pas nécessairement dire que c'est des principes bibliques qui vont m'aider justement à établir un mode de vie pieux. Ça va m'établir un mode de vie plutôt humain. Elle va maintenir mon cap en tant qu'humain, maintenir mes raisonnements, maintenir mes formes de pensée. Donc ici, nous voyons que verset 6, c'est si on vit selon la chair, il dit ceux en effet qui vivent selon la chair, si on vit selon la chair, il est inévitable qu'on va s'affectionner aux choses de la chair. Maintenant, encore, je dis, il va falloir trouver une balance là-dedans. La balance, c'est de continuer à étudier la parole de Dieu. La lire est un commencement, c'est un début d'une découverte, mais ce n'est pas l'entière découverte des choses qu'on a à découvrir et à apprendre de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de l'étudier.
prendre le temps d'éplucher ou de prendre le temps de s'asseoir sur des ministères par lesquels ils enseignent, comme Chemin du Central, vous asseoir et de recevoir ce qu'il y a à recevoir pour vous, justement, vous donner ce guide, hein, ces directives, amen, qui va vous amener dans les endroits par lesquels ça va promouvoir une croissance. Même si vous êtes au défi des controverses de peut-être ce que je dis à comparer à ce que vous avez appris. Et donc, il va falloir que vous ajustiez, que vous vérifiez. C'est pour ça qu'on dit toujours, même ici à Chemin du Central, on vous encourage d'aller vous-même fouiller les Écritures pour que vous-même vous les trouvez et que par vos propres conclusions, vous pouvez déduire les choses que nous avons dit, à comparer les choses que vous avez peut-être établies comme préceptes qui n'est peut-être pas en ligne entièrement avec les Écritures, qui va vous aider maintenant à bien vous placer entièrement sur les Écritures, parce que tout le monde veut vivre selon l'Esprit. Amen. Je sais que quand tu poses la question à des chrétiens, est-ce que tu veux vivre dans l'Esprit? Ben, tout le monde va dire oui. Marcher, vivre, peripateo dans l'Esprit? Absolument. Oui, on va avoir notre mode de vie qui reflète plus le domaine spirituel que justement ce que nous avons vécu dans notre humanité, parce que c'est une des raisons par lesquelles j'avais besoin d'être né de nouveau, parce que sinon, je n'aurais jamais été capable de m'accaparer de cette nouvelle vie-là que j'ai obtenue en tant que nouvelle créature selon 2 Corinthiens 5, 17. Fait que là, maintenant que je l'ai obtenu, hein, c'est mon devoir maintenant d'arriver et de faire ce changement-là, parce que mon âme en elle-même ne changera pas, parce que ce n'est pas vraiment mon âme qui va amener ces changements-là, puisque mon âme est justement identifie mon humanité. Au contraire, mon âme, c'est là où tous mes bagages, là où je porte tous mes bagages sont dans mon âme. C'est pour ça que j'ai besoin de mon esprit né de nouveau pour ramener et de venir et de télécharger ces nouvelles informations-là. L'antidote est pour amener justement cette croissance et ce renouvellement des pensées qui va littéralement maintenant me focaliser plus sur la réalité de ma nouvelle création du domaine spirituel, donc ma relation avec Dieu, que ce que je vis en tant qu'individu dans ce monde naturel, avec tous les bobos et tous les hics. La majorité des chrétiens qui se plaignent de leur vie, de leurs maux et de tout ça, maintenant, il y a une place pour ça, mais quand vous arrivez littéralement, frère et sœurs, quand vous arrivez avec une relation et votre relation devient profonde avec le Seigneur, il y a très peu de choses que vous allez demander parce que vous les avez découvertes déjà. Vous allez demander très peu de choses que Dieu fasse pour vous parce que vous réalisez qu'elles sont déjà tout accomplies. Et il y a une différente mentalité à réaliser que dans ma relation que j'ai avec le Seigneur, que je découvre et que tout se dévoile, à comparer à je demande à Dieu pour que ça se dévoile. Si vous me suivez? La majorité des chrétiens vont être là pour demander à Dieu pour qu'ils reçoivent l'information, tandis que l'information est déjà accessible, là, et c'est un simple ajustement de ma perception et de ma mentalité qui doit s'aligner correctement sur une bonne plateforme au lieu d'avoir cette plateforme qui provient de mon humanité. La preuve que ça provient de votre humanité va vous pousser à poser des questions. Gloire à Dieu. Celle-ci est bonne. Ça, c'est bon, ça, frère et ça, ce que je vous partage. Le fait qu'on pose des questions à Dieu est la preuve comme quoi qu'elle provient de mon humanité. Donc, pourquoi? Parce que mon humanité est dans sa découverte. Maintenant, il n'y a rien de mal à ça, parce qu'il y a des périodes de temps par lesquelles la majorité des chrétiens devraient poser plus de questions ou auraient dû poser plus de questions pour obtenir plus d'informations, parce qu'il y a cette période de temps. Maintenant, il n'y a pas vraiment un terme, parce qu'on a tous toujours de quoi apprendre. Mais ce que je voulais essayer de vous dire, frère, c'est que mes questionnements deviennent de moins en moins. Vous savez, mes questionnements apparaissent de moins en moins. C'est pas parce que j'ai des questions à poser, mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se révèlent. Et le plus que vous approfondissez votre relation avec le Seigneur, le plus que ceci s'ouvre, hein, et le plus qu'on réalise, hein, que tout ce que nous avons ou nous voulons questionner, Dieu déjà nous l'a dévoilé. Et donc, ce qui arrive, c'est que maintenant, ma mentalité, ma perception commence
à boucler autour des choses que Dieu m'a déjà révélées, au lieu de questionner pour obtenir. Vous savez, ma pensée ne va pas boucler à toujours questionner. C'est correct pour un laps de temps, mais pas pour une éternité ou pas pour une longévité. Je vous le dis parce que la raison est parce que la minute que vous allez poser des questions, la Bible dit que ceux qui s'affectionnent des choses de la chair, ceux qui vivent selon la chair, vous allez vous affectionner selon les choses de la chair, les choses naturelles. Vous allez vous affectionner sur les choses naturelles. Le plus que vous évitez les études et les enseignements de la parole de Dieu, le plus que vous allez être laissé à vous-même à déterminer ce qui doit être compris. Puis la majorité du cas, je vous dis, on a tous besoin des tuteurs, on a tous besoin des enseignants. Être un disciple, Jésus l'a dit, faites des disciples. S'il y a des disciples, il doit y avoir des enseignants. C'est justement le format que Dieu l'a placé. On apprend. Mais tout le monde apprend. Mais certains, si vous êtes vraiment un disciple, là, certains vont avoir besoin d'apprendre plus que d'autres, mais on apprend tous. Mais cette partie d'apprentissage doit se faire continuelle, sur une base continuelle. C'est ça d'être un disciple, d'être un discipliné, d'être un étudiant. D'être un disciple est vraiment un étudiant qui est en éducation constante, qui est en formation, est en train d'apprendre constamment. Et si vous êtes dans n'importe quel endroit où vous êtes dans un cours, une étude, un programme, vous avez besoin d'apprendre. Si vous voulez apprendre, il va falloir vous servir de votre cervelle. Amen. Certaines parties cognitives doivent être actives dans la participation et doivent participer justement dans ces enseignements-là. Comme maintenant, vous êtes actif cognitivement pour participer à cet enseignement-là, pour saisir ce que je dis, mais la bonification ici que vous avez et qu'on a ici, parce qu'on est en Christ, on est né de nouveau, c'est que ces choses maintenant que je vous partage vont se révéler dans l'esprit. Amen, parce que les paroles que je vous partage sont esprit et vie. Donc, vous allez obtenir cette révélation dans le domaine spirituel qui va amener cette vie-là, cette zoé-là, cette dimension-là par laquelle maintenant vous allez voir et obtenir cette mentalité-là. C'est pour ça qu'après ça, lui, il dit, Paul s'arrange pour nous laisser savoir que tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ben, le même mot phronéon, est-ce que vous voyez maintenant? Phronéon, cette même mentalité-là maintenant va adhérer, regardez ça, aux choses de l'esprit. Nouma, aux choses de l'esprit. Fait que c'est deux choses qui sont vraiment importantes à voir. Et ça, c'est une partie par laquelle je dois obtenir de l'information. Je dois obtenir cette mentalité-là. C'est grâce à frères et sœurs. J'obtiens cette mentalité-là, pas en m'affectionnant, pas à avoir une mentalité des choses mondaines, pas de maintenir une mentalité séculière, une philosophie mondaine. Il y a plein de choses là-dedans qui sont peut-être bonnes, mais elle n'a aucun impact, aucune valeur rédemptive dans votre vie, aucune progression, puisqu'elle vous ramène même à un état naturel ou un état humain, l'état de chair, sarx, naturel, par lequel maintenant, ce domaine-là n'a aucune connexion, aucune connaissance, ne peut pas comprendre, même 1 Corinthiens 2 nous dit que ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Ben, tu peux essayer de le faire à semblant, tu peux prétendre, mais à un moment donné, tu peux prétendre jusqu'à un certain moment, un moment de temps, jusqu'à temps que tu te plantes le nez quelque part, puis que quand le tout s'écroule, ben, il va y avoir une très grosse... il va y avoir un très gros écroulement, un très gros écroulement, hein, parce que le monde prétend de connaître, de savoir, en se servant encore justement de leur phronéo des choses de la chair. J'espère que vous entendez ce que l'Esprit dit. Et ceci, hein, ce message, ce que je vous partage, cette forme d'enseignement-là,
Ce n'est pas juste pour maintenant, ni pour l'année prochaine, malgré que ça va l'être, mais c'est pour l'éternité. Ces choses-là doivent être, devraient être importantes, très importantes dans votre vie, et d'arriver à terme à développer un phronéo, cette mentalité-là, une mentalité qui est une mentalité qui est de penser en fonction, une mentalité qui a une pensée en fonction de la culture du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut l'adresser ça? Et on peut l'ajouter à comparer à une mentalité qui est en fonction de la culture d'un système séculier, comme vous et moi, nous mijotons et nous sommes toujours on est dans le monde, mais pas du monde. On est dans le monde, mais pas du monde. Pas du monde, on va dire qu'on n'est pas tolérable, c'est pas ça que ça veut dire. On n'est pas de ce système, nous appartenons et nous logeons dans la culture. Nous sommes en Christ, il est le roi des rois. Fait qu'imaginez-vous, des fois, on se place en Christ pour réaliser que nous sommes en Dieu parce que Christ est la partie divine. Donc, ça, c'est très, 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 très important. On est en Christ. Mais aussi, en même temps, Christ est le roi des rois. Donc, on est englouti de sa culture qui va nous former une mentalité. Ma mentalité, votre mentalité doit être reprogrammée. Ce n'est pas en lisant la Bible que vous avez, parce que beaucoup de personnes vont dire, tu vas te faire c'est un lavage de cerveau, cette affaire-là. Non. Ben, si c'est un lavage de cerveau en premier, amen. Lave mon cerveau. Parce que je veux dire que mon cerveau a besoin d'être lavé. Mais ce n'est pas simplement un lavage de cerveau. Parce qu'en disant ceci, c'est rhétorique. C'est à l'envers. Ça doit être reformaté. Non, ce n'est pas ça qui va. C'est pas comme un lavage de cerveau. C'est plutôt ce que j'ai appris provenant du système séculier. Ça, c'est le lavage de cerveau. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qu'on a appris, ça, c'est un lavage de cerveau à m'éloigner de la réalité, de ce que je pouvais exister et vivre, apprendre, comprendre et penser dans la culture du royaume de Dieu. Wow! C'est de dérober, de comprendre, de penser ce qui est, de penser, de comprendre, de voir, de réaliser, de vivre et d'expérimenter ce qui est dans la culture du royaume de Dieu. C'est ça vraiment, 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 frères et sœurs, là? Si on est honnête, c'est littéralement ça. Fait que là, maintenant, vous voyez, ce verset 5 nous montre l'endroit, le territoire par lequel maintenant on établit cette base, cette mentalité-là. Nous l'obtenons, nous pouvons avoir cette mentalité charnelle. On peut s'affectionner des choses de la chair. On peut noéo les choses de la chair, ou on peut noéo les choses de l'esprit. Mais si on le fait de l'esprit, la Bible ajoute que dans ce domaine-là, comme il a dit, il y a des choses qui vont nous affranchir. Parce que la loi de l'esprit de vie, en Christ m'a affranchi. Amen. Ça fait partie de cette loi-là qui est dans la culture du royaume de Dieu en Christ. Maintenant, comparé à verset 6, puis je vais terminer avec ceci. Verset 6 il dit, et l'affection de la chair, on trouve maintenant le mot maintenant, pour l'affection, verset 6, et l'affection de la chair, maintenant on retrouve le mot phronema. Phronema est le substantif. Phronema ici qui est le substantif. Un substantif. Donc, on sait qu'un substantif, c'est quoi? C'est une personne, un lieu ou une chose. Une personne, un lieu ou une chose. Un substantif, un nom. Un substantif. Si phronema est un substantif, elle nous dévoile le lieu. Fait que quand vous regardez verset 6, donc phronema, le lieu, et l'affection, le lieu, et le phronema de sarx, le lieu de la chair,
Et inimité, ou un autre mot, on va l'enlever pour peut-être parce que ça peut peut-être des fois bloquer. Et hostile. Vous pouvez mettre le mot hostile. Le lieu par lequel ma mentalité est fondée, c'est le mot phronéma, le lieu. Parce que pourquoi? Parce que je vous dis, c'est le substantif. Le lieu, le substantif, le lieu, l'endroit maintenant de ce cercle maintenant est hostile contre Dieu. Ouf! Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Quelle est la loi? On vient au verset 2. En effet, la loi de l'Esprit en vie en Jésus-Christ. Cette loi-là qui parle là. Pas les 10 commandements. La loi qui est en Jésus-Christ, par laquelle Jésus lui-même a dit dans Jean, il a dit, Jean 14, il a dit, je vous donne une nouvelle loi. Ou un nouveau commandement plutôt, excusez. Je vous donne un nouveau commandement. Ces commandements-là proviennent, ces lois maintenant, de l'Esprit qui est en lui, en Christ. La loi de l'Esprit en Christ vous affranchit. Et puis c'est la loi de l'Esprit de vie en Christ. Est-ce que vous le voyez? Donc, de s'affectionner, phronéma, les affections de la chair, de se concentrer dans le lieu de la chair, c'est hostile. Je pense que j'avais passé un, hein? Ouais. Fait que, verset 6 plutôt. Et voilà, c'est ça, je l'ai lu, c'est ça? Non, je ne l'ai pas lu, excusez-moi. Donc, et l'affection phronéma, verset 6, l'affection de la chair, le lieu, c'est la mort, c'est la mort. Je suis devancé parce que je suis trop excité là, pour vous lire ce verset-là. Verset 6, c'est là où on trouve le mot phronéma. Phronéma, j'ai dit que le phronéma, c'est le substantif. Verset 5, verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Phronéma de la sarx, ce lieu-là, cet endroit-là, c'est la mort. Verset 13, si vous regardez verset 13, il nous confirme, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Fait qu'il il leur dit plus tard, au verset 13, pour nous assurer que si tu vas là-dedans, si tu vas dans ce territoire-là, vous allez mourir. Ça peut être mourir, un décès, plus, tu vis plus, tu respires plus. Mais ça parle aussi de mourir, de t'éloigner, de te distancer des choses de Dieu et de retomber dans ce mode de vie par lequel, maintenant que nous nous trouvons dans le domaine naturel, qui est mortel, frères et sœurs, c'est un endroit hostile auprès de Dieu. Vous allez vous retrouver dans cet endroit-là, c'est mortel. On ne peut pas être contre Dieu parce que c'est mortel cette affaire-là. Est-ce que vous me suivez? Il dit, en effet, qui vit selon la chair, s'affectionne des choses à terme. Verset 5 dans après ça, verset 6, phronéma, le substantif, le lieu. Le lieu de la chair, c'est la mort, tandis que le lieu, le même mot, phronéma, le lieu de l'esprit, c'est la vie, la paix. L'endroit, le lieu, en Christ. Ceci vraiment démarque l'aspect entre versets 5 et 6. 5 nous donne le résultat, l'action de cette pensée-là. En effet, ceux qui aient cette mentalité, si tu développes une mentalité, verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair, ben, eux vont phronéo, vont développer cette mentalité-là, vont adhérer à cette culture, ce mode de vie-là, des choses charnelles. Fait que c'est l'action. Mais tandis que le verset 6, c'est le lieu, l'endroit. Je ne sais pas si vous le voyez. Et verset 7, il nous le confirme, dit, car encore, phronéma de la chair, le lieu est hostile contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que même dans 2 Corinthiens, ils disent que cette loi-là, même, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles, mais vraiment pas, peut pas les comprendre. Donc, il dit, à verset 8, il dit, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et là, on retrouve 11, vous pouvez aller voir 11,6%. Mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous voyez maintenant ce qui nous ramène. Ça, c'est très important parce que c'est là la réalité de qui vous êtes. Tout ça, c'est une explication que si jamais on n'arrive pas à suivre ou à s'affectionner ou à
à faire ce devoir-là. C'est notre devoir de s'amener à réaliser ça. Si on ne prend pas le temps de réaliser cette période de temps-là, que c'est possible que mes pensées s'évadent et se retrouvent dans une vague séculière, je dois la ramener, hein, parce que ça va devenir hostile à Dieu, inévitablement, frères et sœurs. Il faut que je me ramène aux Écritures pour me garder, justement, et de développer cette mentalité-là jusqu'à temps qu'elle se concrétise, elle devienne là, un mode de vie, que je marche là, par l'épathéo, par l'esprit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit pneuma, selon l'esprit pneuma, pas selon le Saint-Esprit, selon l'esprit pneuma, dans le domaine spirituel, si du moins l'esprit maintenant de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, le Saint-Esprit de Christ, on est un en esprit, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit de vie, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Wow! Je voulais vous montrer ces deux mots, phronéa, phronéma, phronéa, phronéma. Phronéma indique la tendance ou l'inclination, comme je dis. C'est de la pensée, son penchant, l'endroit, le territoire. Elle comprend l'action, de l'entendement et de la volonté. Vous pouvez lire Romains 8, de 6 à 7. Ça enseigne que la volonté subit ou obéit à l'intérêt dominant de la pensée. Si c'est la chair, c'est la mort qui suit. Et si c'est l'esprit, c'est la vie et la paix qui suit. Wow! Il y a un boucle là-dedans. Il y a aussi des mots comme phronesis, 54-26, qui indique l'action mentale de la volonté. Vous avez phronimos, qui indique une pensée, une mentalité prudente, qui est sensible, une sagesse pratique. Et vous avez le mot phronimos. Vous avez le mot 54-30, phronimos, ça parle d'être prudent, plus prudent, prudemment, elle indique une manière sage à comparer à une pensée, une mentalité prudente ou sensible. Mais vous voyez, il y a des similarités, mais il y a des petites différences, des petites nuances qui se distinguent. Et c'est ça la beauté de ces mots-là, parce que ça nous amène globalement l'image de qu'est-ce que englobe et entoure ces formes de pensée dans votre vie et dans la mienne. Nous allons nous aventurer encore un peu plus l'année prochaine. J'ai un mot vraiment que je vais adresser avec vous, puis on va le regarder. Et je prie que vous obteniez le maximum d'informations pour votre transformation et votre transformation et le renouvellement de vos pensées. C'est formidable de voir et de passer du temps à regarder ces versets-là dans la parole de Dieu. Je prie que vous avez été bénis autant que moi je l'ai été de vous le partager. Fait que je vous remercie encore. Je veux vous souhaiter une très bonne année. Un nouveau début 2025. Très belle année. Parce que les choses ne vont pas être évidentes. Mais si vous êtes ancré en Christ et que vous pensez et vous développez cette mentalité-là en conséquence du domaine spirituel, comme on est appelé à le faire et comme on est appelé inévitablement à y rentrer dedans, si vous continuez à suivre des études et vous continuez à étudier la parole de Dieu, vous gardez vos regards plongés dans les Écritures, c'est inévitable, frères et sœurs, que vous allez vous retrouver dans ces endroits-là. D'avoir obtenir une mentalité qui provient du domaine spirituel en lien avec la culture du royaume de Dieu, parce qu'on suit un roi, on est en Christ, on est dans un roi, dans sa culture, dans son royaume. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent, frères et sœurs, et vous allez voir la partie du corps du Christ qui vont illuminer ceux qui vont apprendre à être libres de la loi et marcher par la grâce. Vous allez voir les choses miraculeuses se passer en 2025. Ça va être glorieux, les choses qui vont se passer là. Merci encore pour votre temps. Merci pour ce partage que j'ai pu faire avec vous en espérant que vous avez obtenu une révélation ou des informations pour votre édification. Merci encore pour vos prières, votre temps, votre support financier. C'est grandement apprécié. On l'apprécie énormément ici. On vous remercie. Vous semez dans une bonne terre. Vous, comme je l'ai dit, vous allez activer ces choses-là dans un bon territoire, un bon endroit. Fait qu'on vous remercie encore de moi, ma femme et toute l'équipe pastorale et de toute l'Église Chemin de Vie Centrave. Nous voulons vous souhaiter de bonnes fêtes
et joyeuse et heureuse et bonne nouvelle année 2025 à tous ceux et celles qui sont en Christ. Et le meilleur reste à venir, frères et sœurs. Donc, si à ce temps-là, que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.